Bonjour à tous, bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. La situation en Île-de-France se détériore rapidement, explique le gouvernement. Est-ce que vous êtes inquiète et qu'est-ce que vous lui demandez de faire pour éviter cette quatrième vague dans la région ? Absolument, la situation est inquiétante dans la région qui a toujours été la plus touchée par le Covid. Alors, je demande d'abord aux Français, aux Franciliens qui nous écoutent, de se vacciner. Si on veut plus de liberté, il faut se vacciner. Et je crois que ce message, on doit tous le passer en boucle. Il faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. On ne peut pas avoir du laisser-aller, du laisser-faire cet été. Ce serait absolument dramatique. Mais au-delà de ça, évidemment, je pense qu'il faut qu'on prenne un certain nombre de mesures supplémentaires. Concrètement Typiquement, aujourd'hui, les vaccins sont gratuits. Donc, je pense que les tests PCR, les tests antigéniques qu'on dit de confort, ce qu'on fait pour pouvoir voyager, ce qu'on fait pour pouvoir aller dans des lieux de concerts, de spectacles, je crois qu'il faut désormais les rendre payants parce que ça coûte très cher aux contribuables, ça coûte très cher à la sécurité sociale et ce n'est pas incitatif à la vaccination. Qui, elle, est gratuite et qui, elle, sauve des vies. Vaccination obligatoire des soignants, pour ou contre ? À ce stade, je préfère encore l'incitation, mais je vous le dis, plus de tests antigéniques gratuits et un pass sanitaire qui, à mon sens, va devoir être renforcé quand on se rend dans des lieux où il y a vraiment des grands rassemblements. Est-ce qu'il y a une question aussi de contrôle, notamment parce que l'Île-de-France, c'est une porte d'entrée du monde entier ? Qu'est-ce que vous demandez ? Absolument. L'Île-de-France, c'est une région frontière. On a deux grands aéroports internationaux, on a des grandes gares. On a la gare qui nous amène le variant britannique, qui nous a amené l'année dernière le variant britannique, la gare du Nord. Donc le sujet aujourd'hui, c'est le contrôle des frontières. On ne peut pas refaire 2 années de suite la même erreur. On a laissé les variants britanniques rentrer faute de contrôle. Désormais, il faut des contrôles drastiques aux frontières et il faut aussi des quarantaines qui soient respectées, des quatorzaines qui soient respectées, c'est-à-dire des contrôles des quatorzaines pour les personnes qui arrivent de l'étranger. Davantage de vaccination, concrètement, vous allez faire quoi ? Vous pouvez faire quoi au niveau de la région ? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, il y a une fracture sociale dans la vaccination. Il y a des Français qui ne sont pas au contact de la vaccination, qui ne sont pas informés suffisamment et vers lesquels il faut aller. Comment faire ? Donc, la région, avec l'Agence régionale de santé, va mettre en place des centres de vaccination éphémères sur les îles de loisirs. Alors, les îles de loisirs de la région, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des grandes piscines, des grandes plages, une douzaine de grandes plages qui sont ouvertes un peu partout et notamment en grande couronne, là où il y a beaucoup moins de centres de vaccination et où on accueille tous les familles qui ne partent pas en vacances. Et donc, nous mettrons en place des barnums de vaccination dans ces îles de loisirs pour pouvoir vacciner au plus près des populations qui en ont besoin, qui ne le sont pas vaccinées. Davantage utiliser le pass sanitaire, par exemple, pour les restaurants ? Oui, non ? Absolument, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à vraiment durcir les conditions de rassemblement. Si on ne se vaccine pas, on aura moins de liberté. Dans les transports en Île-de-France, c'est inimaginable de demander le pass sanitaire ? Absolument, c'est inimaginable. Vous le savez, nous avons tous les jours dans les transports des millions de voyageurs. Donc, c'est le port du masque qui protège. Jusqu'à présent, ça a été très efficace parce qu'on n'enlève pas son masque dans les transports en commun. En revanche, il y a d'autres lieux, et on le sait, notamment les lieux de convivialité comme les restaurants, où on ne porte pas de masque. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. Venons-en à la situation politique à droite. Vous avez demandé avec certains de vos amis, de votre famille politique, une primaire pour choisir le candidat. Xavier Bertrand dit « Je ne passerai pas par la primaire ». Vous lui répondez quoi ? Je réponds d'abord qu'aujourd'hui, il faut présenter des projets pour notre pays. Notre pays a besoin d'une vraie rupture avec le macronisme, qui est un immobilisme. Et les résultats des régionales montrent que les idées de la droite et du centre sont majoritaires dans la majorité des grandes régions du pays. Donc nos solutions sont les bonnes. Donc il faut que nos solutions, nous les fassions entendre. Il y a des personnalités, mais il y a aussi des projets un peu différents. Parce qu'à droite et au centre, il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, mais il y a aussi des différences. Pourquoi vous seriez, vous, la meilleure candidate pour la droite ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut renouer avec l'autorité et avec l'efficacité. L'autorité et l'efficacité avec un certain nombre de valeurs et de projets. Nous, en Île-de-France, on a porté un projet qui était un projet très fort, très intransigeant sur l'autorité, la laïcité, les valeurs de la République. Je crois que ce projet, il est toujours porteur pour la France. De la même façon, l'écologie. Nous,
là encore, dans ma région, j'ai porté un projet sur l'écologie des résultats. Et je crois qu'il faut qu'on définisse ce que c'est que cette écologie de la droite et du centre, une écologie positive, une écologie des solutions. Et enfin, il y a la question des fractures. Je crois que la droite a des choses à dire sur les fractures territoriales, sur les fractures sociales. Et je crois là aussi que ce que j'ai fait en Ile-de-France, il faut le faire pour la France. Donc, ça ne fait aucun doute, vous êtes candidate à cette primaire, Valérie Pécresse. Ce que je veux, c'est faire entendre ma voix. La voix de la première région de France, celle dans laquelle les problèmes sont les plus aigus. Vous les êtes problèmes candidate. du communautarisme, les problèmes du séparatisme, les problèmes du terrorisme, les problèmes de l'intégration. Donc je crois qu'il y a des messages qui doivent être portés. Ils doivent être portés au niveau national. Quand est-ce que vous direz officiellement si vous êtes ou non candidate? Et ce n'est pas une question seulement personnelle, c'est aussi une question de projet. Et puis, il faut une règle du jeu, vous l'avez dit. Il faudra un départage. Et moi, je crois aujourd'hui qu'une primaire de la droite, sereine, de la droite et du centre, très large, très ouverte, sereine et rassembleuse, c'est possible. Et je voudrais dire une chose, puisqu'on parlait de vaccins tout à l'heure. Moi, il y a 2 choses contre lesquelles je suis vaccinée. Je suis vaccinée contre le Covid, mais je suis aussi vaccinée contre les divisions de la droite. Et je sais qu'une seule chose, c'est qu'on va gagner cette élection de 2022 parce que les Français ne veulent pas du duel Macron-Le Pen et qu'ils veulent des solutions de la droite. Ils veulent plus d'autorité, ils veulent plus d'efficacité, ils veulent aussi plus de liberté et moins d'enfer bureaucratique. Certains de vos amis, sans doute Valérie Pécresse, vous imaginent davantage à Matignon qu'à l'Élysée. Vous leur répondez quoi? Je lui dis que la femme numéro 2, c'est un peu cliché. Vous avez l'impression qu'en permanence, la femme est reléguée au poste de numéro 2 et que ça doit changer ça, c'est cette assez fois-ci? classique. Vous savez, j'ai une théorie là-dessus. J'appelle ça l'école du vice. L'école du vice, c'est que la femme est toujours vice-présidente, elle est toujours première adjointe. Vous savez que quand j'ai été élue présidente de région, pendant des mois, mes adversaires m'ont appelée Madame la vice-présidente. Et c'était un lapsus. C'était pas parce qu'ils savaient, ils voulaient me rabaisser. C'est juste parce que les femmes, elles sont toujours vice-présidentes. Alors voilà, moi je crois que les femmes peuvent en faire entendre leur voix aujourd'hui à l'égal des hommes. Donc c'est rendez-vous à la rentrée pour votre projet, votre décision et cette discussion avec l'ensemble de la droite, c'est ça le calendrier? Aujourd'hui, il faut faire entendre sa voix et tout l'été, je vais faire entendre ma voix avec, je vous dis, un projet un peu singulier, celui d'une fierté française retrouvée et qui est un projet d'autorité, mais aussi un projet social et écologique. Merci beaucoup Valérie Pécresse, c'était vous Damien. Merci à tous les deux. Bonne journée.